Balance. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'initie pour toi? Que ça vienne d'une opportunité que tu saisis ou de quelque chose que tu inities toi-même. Alors, c'est étonnant parce que je vais te dire un truc, Balance. Alors, ça peut être en rapport avec quelqu'un du signe de la Vierge. Voilà. Par contre, moi, j'ai l'impression que cette chose que tu inities, c'est pas une grande nouveauté. On n'est pas sur quelque chose de totalement nouveau pour moi. On est sur quelque chose qui est latent, ou que il y a peut-être eu des tentatives. On est sur quelque chose qui traîne, qui peut-être te draine aussi, depuis un moment. Donc, tu as besoin de sortir de cet état-là. Tu as besoin de sortir de cette recherche perpétuelle de réponses. C'est ce qu'on est en train de me dire, Balance. Je ne sais pas de quoi on parle. Ça peut être bien entendu lié à toi-même, hein, vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, comme ce qui peut concerner une situation externe. Mais il y a quelque chose comme ça. On me dit qu'il n'y a pas de courage sans peur. Donc peut-être qu'il y a une notion de courage ici. Je ne sais pas, on va voir. Pour mes balances, qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, je t'ai dit que c'était quelque chose que tu... C'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a été bloqué. Alors, ça peut être parce que tu as lâché l'affaire. Enfin, momentanément, tu as suspendu le temps. Ça peut être ça. Ça te demande beaucoup d'efforts, quoi qu'il en soit. Une véritable transformation, ça te demande aussi de t'adapter à une nouvelle façon de penser qui peut-être ne t'appartient pas. Ça t'appartient pas en fait, c'est pas peut-être naturel chez toi, mais ça peut correspondre à une évolution. Tu n'étais peut-être pas prêt, parce que le pendu c'est aussi je ne suis pas prêt ou prête. Peut-être que c'est quelque chose qui te demande de bloquer, d'arrêter quelque chose. Tu dois arrêter ou bloquer une situation. Quoi d'autre? C'est intéressant. Énergie des poissons. Bon, on le dit souvent, le lâcher prise, tout ça. Bon, tu comprends, je vais pas te... Voilà, mais c'est surtout quelque chose que il y a des éléments externes que tu ne peux pas maîtriser, quoi qu'il en soit. J'entends rapport aux autres, je sais pas. Ouais, tu vois. Ah, c'est une lutte, hein, mon cher Balance. C'est une lutte. Ça te demande de te mettre en avant, peut-être, chose que tu n'aimes pas faire, peut-être pour certains, ou en tout cas de sortir de ta zone de confort. Il y a quand même une crainte, mais en même temps un manque de confiance, peut-être en soi. C'est-à-dire, tu peux manquer de confiance par rapport à cette situation, tu te dis que tu en as peut-être besoin, alors que tu n'en as peut-être pas besoin. Attention, pour beaucoup, c'est j'en ai pas besoin, mais je crois que j'en ai besoin. Ça te demande en fait plus de la force, ok? J'ai l'impression que quand on t'en parle de cette situation, il y a un petit côté défensif, susceptible. Comme si tu voulais, comme si tu voulais qu'on te conforte dans ce que tu crois, alors qu'en fait, il faut que tu évolues. Alors, désolé, hein, c'est comme ça que je le sens, hein, d'accord? Quoi d'autre? Néanmoins, il y a quelque chose en fait qui est latent chez toi et que tu as besoin en fait de sortir, alors d'extérioriser, de mettre en place, de sortir de ta vie. C'est possible. C'est peut-être une façon de penser, hein, par rapport à une situation ou à quelqu'un, ou par rapport à soi. Ouais, tu vois. Ouais, l'as de bâton représente le pouvoir. En tout cas, là, le positionnement. Tu sais que ça va t'amener à quelque chose de bon. Peut-être que c'est lié à la santé pour certains. Ok. À un déplacement, éventuellement, un mouvement, quel qu'il soit. Ouais, je vais tirer une autre carte, parce que c'est assez particulier. Ouais, 10 de pentacle. Tu sais que ça va t'amener une stabilité. Tu sais que tu vas pouvoir projeter loin. Pourquoi ce pendu, j'allais dire un grand homme, ce pendu, ah le diable, ouais. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu obsessionnel pour certains. Alors, ça peut être voilà un projet, c'est pas, je t'illustre bien entendu, c'est à toi de replacer. Ça peut être des addictions, clairement. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de peur, oui, il n'y a pas de courage sans peur. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ton côté, voilà,
à chercher un équilibre partout qui t'empêche de pencher vraiment la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Et ça peut être quelque chose, comme je te dis, hein, il y a eu des tentatives, mais peut-être que tu n'avais pas la bonne méthode ou que tu n'allais pas au bout des choses. Parce que le 7 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui en a, voilà, qui a envie, tu vois. C'est quelqu'un qui, on te demande peut-être d'être un peu plus insistant, c'est possible. Ça peut être aussi une relation que tu dois lâcher hein, pour reprendre une forme de liberté. Et même, peut-être pour certains, ça te touche au niveau de ta santé mentale, physique, c'est possible. Encore une fois, c'est quelque chose que tu crois avoir besoin. Bon, ok. Je sais pas comment ça peut te parler, mon cher. Ouais, t'es là, hein, balance. Hein. Ça a manqué d'authenticité, hein. Peut-être de créativité, pour certains. Waouh. Oh, c'est dingue parce que là, j'ai le 7 de bâton aussi. Ok. On va voir parce que c'est intéressant. Comment elle peut évoluer? Alors, attends, je vais mettre une carte du petit Lenormand dessus. De quoi on parle? Ça peut être ton saboteur interne. Alors, par rapport à un projet que tu as envie de mettre en place, et voilà, admettons, tu veux te lancer dans un projet. Et en fait, à chaque fois, c'est jamais le bon moment. T'es pas prêt. C'est la faute à la réglementation, c'est la faute à Macron, j'en sais rien, tu vois. Entre guillemets. Tu comprends ce que je dis, parce que je le dis souvent, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le petit Lenormand? C'est assez fort quand même, hein. Mais comme je te dis, ça t'amènera à une nouvelle, à t'orienter différemment, à un nouveau, à du pouvoir, de la passion, des choses beaucoup plus, voilà, des choses nouvelles aussi. Mais tu as besoin de dépasser quelque chose, hein. Peut-être pour certains, il va falloir vraiment, si c'est relationnel ou sentimental, tu as besoin d'arrêter d'essayer dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais en fait, à chaque fois que tu crois que tu t'en sors, on vient te rattraper éventuellement. Et tu dis oui, mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'on vient me rattraper. Tu peux garder la porte fermée. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le cavalier qui me parle de nouvelles, de quelque chose qui vient à toi, quoi qu'il en soit. Et le nuage. Ok. Ouais, tu vois, avec le soleil, nuage et soleil. Ok. C'est comme si tu avais souvent des petits obstacles qui venaient ponctuer ton cheminement. Le nuage est quelque chose de temporaire, après les nuages de beau temps. Il y a besoin ici peut-être de... alors, bien entendu, de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être mettre de la nouveauté hein, et de ne pas réchauffer les choses, des méthodes. Toi, tu as besoin de nouveauté. Hein. On est en train de te dire que ce qui te préoccupe particulièrement a besoin de renouveau total, voire de disparaître, pour se renouveler dans quelque chose de plus sain. Bon, c'est très large, hein, toi, Balance, mais c'est comme ça. Alors, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson. Alors, on va voir un petit peu comment cette situation peut évoluer. Intéressant ton tirage Balance. Oups. Comment elle évolue cette situation? 2 de coupe. Waouh. Elle évolue vers un nouveau partenariat pour certains, vers un accord. Hein, le 2 de coupe, c'est ça. Je vais tirer une autre carte. Hein. Mais regarde, j'ai le 1 et j'ai le 2. Donc en fait, on est en train de te dire que les étapes, quand tu auras dépassé ça, elles vont se faire de manière fluide et naturelle. Peut-être pour certains, c'est tu lâches quelqu'un qui n'est pas bon pour toi. Vraiment. Et là, tu vas rencontrer une nouvelle personne. Pour certains, si vous êtes déjà en couple, tout dépend de ce qu'il faut guérir ou traiter dans le lien. Ça peut être ça. Ça peut être un renouvellement de passion dans un lien aussi. Attention, mais tu le sais si c'est possible ou pas. Tu le sais. Clairement, tu le sais. Sinon, tu retombes sur quelque chose qui va recommencer pareil. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est en train quand même de te dire, vas-y, lâche ça. Ne cherche pas à maîtriser. Et sois courageux. On va te mettre un conseil de toute façon, est-ce que ça peut t'apporter? Mais ça peut être aussi, tu vas rencontrer la bonne personne qui va pouvoir t'aider sur ton chemin. Puisque j'ai quand même un 2 de coupe. On va tirer une autre carte. L'évolution. En tout cas, il y a une belle évolution sur ce... Tu vas peut-être rencontrer la bonne personne, le bon thérapeute, peu importe. Avec le 2 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Ouais, l'empereur. Stabilité, force, légitimité. En fait, tu vas trouver ta place.
Pour certains, vous êtes fait pour être auto-entrepreneur. Ça peut être le cas, parce que l'empereur, c'est aussi... ça peut représenter un entrepreneur. Quelqu'un qui se fait tout seul. Quelqu'un qui est fier aussi. Quelqu'un qui en impose. Donc, on est en train de te parler de stabilité et de force pour toi. Figure d'autorité aussi. Plus de responsabilité. Oui, ça va de pair. Alors, on va voir un petit peu le conseil. Qu'est-ce qu'on te conseille là-dedans, toi? Qu'est-ce qu'on te conseille, toi? Balance. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à cette situation? Ouais. Oh, c'est mignon. De faire ce pas-là, ou peut-être de faire le premier pas pour certains, de communiquer. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est lié à ses émotions. C'est une personne très intuitive, c'est une personne qui a beaucoup d'imagination, c'est une personne qui, par sa bonté, par sa propension à aider, arrive en fait doucement mais sûrement à intégrer une nouvelle situation, à apporter vraiment quelque chose de doux. Donc on est en train de te conseiller de te lancer, je vais tirer une autre carte, de communiquer éventuellement à quelqu'un, avec le cœur, de suivre tes aspirations. C'est quelqu'un qui suit ses rêves, hein, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le conseil? Bah ouais, cavalier encore. J'ai 2 cavaliers. On te dit que ça peut prendre du temps et qu'il ne faut pas en avoir peur. On te parle aussi de persévérance avec le cavalier de Pentacle. Et de loyauté. Moi, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément dans ta vérité, ici. Et là, tu te diriges vers une forme de vérité ou quelque chose qui te, comme je l'ai dit, où tu as ta place. Et qui peut perdurer sur le long terme, ici. Alors certes, ça te demande de la persévérance, sois persévérant, persévérante. Ça te demande peut-être une méthode. Ça te demande aussi de cadrer les choses, d'amener un nouveau cadre. Après, à toi de le faire, effectivement. Qu'est-ce que ça peut t'apporter à titre personnel? Moi, j'ai l'impression qu'on est comme... Oh, attends, j'ai une carte là. Oh, ouais, t'es là, hein. Regarde-moi ça. Bah voilà. Tu te révèles dans ton authenticité avec l'énergie de l'impératrice Balance. On est en train de te dire que ça va t'amener à ton authenticité, une connexion avec son vrai soi. Et c'est aussi quelqu'un qui extériorise ce qu'elle a compris avec la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui est très riche intérieurement. Elle cumule beaucoup de connaissances. C'est la connaissance, hein, elle est la connaissance. Mais elle n'est pas dans la création, dans le monde réel. Elle est dans le flux d'informations et la compréhension du monde. Même des mystères, elle perce les mystères, elle comprend les choses. Et l'impératrice va l'extérioriser dans la création, dans la 3D. Et donc là, on est en train de te dire vraiment un balance. Surtout si ça tient à ta santé. Pour certains, si ça tient à ta santé, ça peut être aussi, c'est étonnant ce que je vais dire, mais si tu as peut-être la création de produits naturels ou l'utilisation de produits naturels, ça peut être le cas. Bon, ça peut, je ne sais pas comment ça peut te parler. Je vais te mettre... attends. Je vais te mettre une autre carte. Toi, Balance. La mort, transformation. Alors, Balance, Taureau, Bélier, Capricorne, Poisson, en arcade majeur, hein, d'accord? On est en train de me parler d'une période, quoi qu'il en soit, assez rapide, possiblement la période du Scorpion. On y est, hein. Et bon anniversaire à tous mes Scorpions, même si on est dans le tirage de la Balance. Mais une vraie transformation. Il y a un avant et un après, ma chère Balance. Donc, c'est très large, effectivement, comme tirage. Voilà, j'en conviens, j'en conviens. Mais des fois, c'est comme ça. D'habitude, je suis un peu plus précise. Mais des fois, c'est comme ça. Donc, ça peut toucher plusieurs domaines, même dans les autres tirages. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut couvrir un large panel de situations. Okay, on est en train de te dire que de toute façon, ce que ça va t'apporter, ça va te laisser, ça va reléguer au passé ce qui doit être relégué au passé. Il n'y a pas de perte ici, il n'y a que des évolutions. On est en train de te dire d'avoir ça en tête. Il n'y a que des évolutions. Tu as beaucoup d'arcades majeures. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu dois faire depuis longtemps. À toi de voir comment ça te parle, ma chère Balance. J'espère que ça t'a, en tout cas, aidé. Allez, on continue avec mes Scorpions. Scorpion, on y va. On va aller regarder ce qui s'initie pour toi. Que ça vienne, bien entendu, de toi ou d'une opportunité que tu saisis, donc qui vient de l'extérieur. On va aller décrire tout ça. Scorpion,
des rentrées d'argent pour certains ou une amélioration financière. Là, maintenant, pour une partie d'entre vous. De bonnes nouvelles, en tout cas, par rapport à quelque chose qui traîne depuis un moment. Ça, je vais te le dire comme ça, d'accord? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus, Scorpion? Ouais, quelque chose qui était en attente depuis un moment. Hein. Pour certains, ça peut être le cas, mais tu en as... T'as l'intuition que ça vient vers toi, de toute façon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui est nouveau, là, pour mes scorpions, là? Allez, on y va. Quelle situation nouvelle pour mes petits scorpions? Ok, 10 d'épée, tu vois. Ouais, bon, ok. Très bien. Ouais, il nous dit, c'est le magicien. J'adore. Et le monde. Waouh! Waouh! C'est intéressant. Tu vois, j'ai encore un 10 de bâton, j'ai un 10 d'épée. Bon, on me parle de guérison. Hein. On me parle de réelle guérison. Alors, c'est étonnant parce que ça peut être aussi une guérison physique pour certains. Un traitement qui fonctionne, ça peut être le cas. Tu saisis une opportunité. Tu te fais confiance, et suffisamment confiance. Ça, c'est intéressant. Et c'est bien, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, je pense que tu es quelqu'un qui peut être fatigué. Tu arrives au bout de quelque chose, Scorpion. Tu arrives là actuellement au bout de quelque chose. Et j'ai envie de dire, c'est toi l'initiateur. C'est toi le créateur. C'est toi le bâtisseur ici. Ok? Donc, oui, pour une partie d'entre vous, c'est vous qui initiez les choses. Le monde, super. Donc là, on parle d'un besoin individuel d'accomplissement. Ça peut être un état d'esprit, Scorpion. Il y a une ouverture au monde, une ouverture à d'autres gens, peut-être. Une ouverture Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de ta perception. Une plus grande... comment on appelle ça? Tolérance. Je ne sais pas pourquoi j'entends la tolérance. Peut-être une tolérance sur... Enfin, quelque chose qui t'est étranger, possiblement. Mais qui peut t'amener loin. Alors, pour certains, ça peut être s'intéresser à quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être dans le domaine du développement personnel, ça peut être dans la spiritualité, ça peut être, je sais pas moi, dans la peinture, j'en sais rien. Il y a quelque chose ici qui va t'as envie d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, ça peut être un nouveau travail. Pour certains, ça peut être vraiment quelque chose ça peut être une expatriation, ça peut être un déménagement, ça peut être, on rebondit sur une douleur. Donc, une douleur, ça peut être un licenciement, un divorce. Clairement, là, les scorpions, vous êtes sur une nouvelle voie. Mais vous avez fait beaucoup d'efforts. 10 de bâton. Parce que vous n'avez jamais lâché l'affaire sur vos objectifs. Et parce que vous avez compris aussi, peut-être, qu'il y a une différente façon de communiquer, d'observer les choses, peut-être une guérison, ok, un alignement. Tu as aussi accepté que tu as été basculé, peut-être, emmené vers un chemin, pas pour rien. Il y a quelque chose de très spirituel, de façon, chez vous, les scorpions, donc ça ne m'étonne pas. Tu as écouté le message, c'est ce qu'on est en train de me dire. Waouh. Le monde représente, alors pour certains, ça peut être, allez, je me lance dans un diplôme, puisque le monde représente aussi les récompenses, les diplômes, les fins de cycle. Ce qui est intéressant, c'est que tu passes du magicien au monde. Donc déjà, tu vois l'objectif. Tu sais quel est ton objectif. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu visualises. On parle de visualisation ici. C'est comme si, voilà, tu veux une belle maison, eh ben, tu as déjà imaginé la belle maison, comment elle va être, où elle va être, son exposition, la décoration. Et tu as ça en tête et tu te diriges vers cet accomplissement-là. Tu vois, il y a un truc comme ça. Tu passes du 1 au monde. 2 arcanes majeures. Tu as 2 cartes qui parlent de fin. Fermer une porte, ouvrir une porte. Mais tu ouvres une porte sur quelque chose qui potentiellement est inconnu, mais qui va t'amener loin. Tu perds pas de temps ici, en fait. Tu es tellement préparé, en fait, tu es tellement préparé, ou tu as peut-être de l'expérience, hein, quoi qu'il en soit, que tu vas aller vite à cet accomplissement. Alors, quand je dis vite, comme je te l'ai dit, ça peut être une visualisation. Donc, en fait, tu visualises déjà le truc. Comme il y a vraiment une porte qui s'ouvre et qui t'amène rapidement, en tout cas, vers un accomplissement. On parle d'accomplissement de soi. J'ai vraiment quelque chose qui est lié à toi. Hein. Ok. On va tirer d'autres cartes, parce que pas envie de tirer que ça comme carte. Waouh. Tu utilises tes compétences à bon escient. Et même si tu penses ne pas les avoir, tu les as. Tu découvres peut-être un don, tu te découvres un don. C'est possible que ce soit lié à la communication, c'est possible. Pour certains, j'ai vraiment peut-être des voyages à venir. Une nouvelle idée, ouais. Tu manifestes. Tu as vraiment une grande énergie de manifestation. Tu es le créateur de ta vie et tu en as conscience. Donc en fait, tu sais que tu n'as rien sans rien, mon cher Scorpion. Et ça, c'est...
Waouh, j'aime bien. Je vais tirer une carte quand même sur... Alors, tu lâches quelque chose visiblement, ou en tout cas, il y a une peine qui s'en va. Une porte se ferme. Tu perds pas de temps. Tu saisis les opportunités qui viennent à toi. J'ai un autre message, mais j'arrive pas à le... J'en ai... Non. Le magicien, le monde. Pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Conscience qu'en fait, le monde est un perpétuel mouvement et donc en fait que tout est possible. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai de plus... Oh, magnifique. L'ermite entre les deux. Tu vois, je t'ai parlé d'une énergie individuelle tout à l'heure. Pour moi, on est individuel. Tu as peut-être compris qu'être hermétique à certaines choses n'était pas forcément la meilleure solution. En même temps, tu trouves des réponses. Tu penses à toi. Ça, c'est bien, tu penses à toi. Tu vois. Pour beaucoup, c'est des emménagements, des déménagements, une clôture de dossier. Et donc, je sais pas moi, de l'argent qui tombe. Et puis finalement, ça te permet de créer quelque chose d'autre. Donc, tu perds pas de temps ici. Tu rebondis très vite. Il y a quelque chose ici comme ça. Waouh. Mais j'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'ouverture aux autres, de nouveauté, de quelque chose peut-être même exotique, totalement nouveau. Peut-être lié au réseau, qui va te demander d'utiliser beaucoup les réseaux. Et peut-être qu'effectivement, tu n'avais pas cette ouverture-là. C'est possible. C'est possible. Énergie de la Vierge, énergie des Gémeaux ici. Gémeaux, Verseau, Balance, Vierge. Puis j'aime bien parce que là-dedans, je vois aussi du Scorpion ou du Taureau. Ok, on va mettre une carte. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, clairement, qui arrive pour toi. Et pour certains, on n'y croyait pas. On s'est dit non, on finira seul. Il peut y avoir ça. Alors dans ce cas-là, ça peut être quelqu'un qui se met sur les réseaux. Voilà. Alors je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. De toute façon, il y a à boire et à manger partout. Donc tu trouveras des vertes et des pas mûres partout. Même dans la rue, en rencontre physique, de toute façon. Donc pour certains, on s'ouvre. Voilà. Pour certains, on s'ouvre voilà, peut-être on rencontre quelqu'un qui est totalement différent de soi. Peut-être physiquement, peut-être au niveau d'une différence qu'il y a entre vous, peut-être à distance, c'est possible. On est dans le test ici, on est dans l'essai. Qu'est-ce qu'on a ici avec mes scorpions? En tout cas, tu prends conscience que ton pouvoir de manifestation est énorme. Pour certains, j'ai des rituels. Le rituel du verre d'eau, le rituel de la lettre, je sais pas, ça peut être la lettre à l'univers, je sais plus comment on dit. Mais il y a des rituels ici pour certains. Et peut-être que là, tu te rends compte que quelque chose s'est manifesté, tu dis « Ah, ça fonctionne !» Tu vois, il y a un truc comme ça. Maison. Ok, on parle de stabilité. Très bien. On parle aussi de sa maison interne. Donc vraiment, on est dans une stabilité interne. On est dans quelque chose qui se stabilise, qui se matérialise. Il y a peut-être un roi de cœur autour de toi. Ça peut être une personne que tu rencontres, clairement. Après, ça peut être une aide autour de toi, une personne qui t'aime, qui t'aide, ou tout simplement une aide, un soutien. Là, on me parle de douce. Ouais. Tu vois, on parle de fidélité aussi. Tu vois, il peut y avoir un soutien ici. Tu vois, le bouquet. Une opportunité. Quoi qu'il en soit, ça peut être une opportunité amoureuse, une opportunité... peu importe, mais en fait, tu décides, toi, de penser à toi. Alors, pour certains, c'est étonnant, j'ai ce message-là, par exemple, de personnes qui s'étaient consacrées à leur famille. Exemple, maman solo, papa solo. À leur famille et tout ça, et qui avaient du mal à se détacher de ce rôle-là et à penser à eux-mêmes. C'est-à-dire, voilà, je suis une maman, mais je m'interdis à quelque part parce que mes enfants sont petits, parce que voilà, j'ai peur d'amener quelqu'un à la maison et que ça ne fonctionne pas. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et là, en fait, on décide, effectivement, ce sentiment de fidélité, il est très fort ici. Puis j'ai l'impression que c'est comme si tu obtenais aussi quelque chose parce que tu étais de bonne foi, parce que tes intentions sont propres, pures. Il y a vraiment quelque chose de... j'aime bien. J'aime bien. Ça peut être lié aussi à la famille pour certains, à la création. Mais effectivement, on peut avoir un accomplissement par rapport à la famille. Oh, c'est étonnant, c'est mignon. Pour certains, on peut adopter un animal. Je le dis. Alors, comment ça évolue cette situation? Mais bon, en gros, t'es le créateur. Ok? Oh! Comment ça évolue? Ok, ça amène... Alors, j'ai beaucoup d'arcades. T'as vu, j'ai que des arcades majeures quasiment. Il n'y en a qu'une d'arcade mineure. Le pendu.
Alors, je vais juste... alors, je te le montre un peu, parce que j'aime pas, il a un slip couleur chair, il m'énerve celui-là. Tu vas, quoi qu'il en soit, changer. Tu arrives... C'est étonnant ce que je vais te dire, c'est que tu arrives vers une nouvelle transformation. Vers une nouvelle... En fait, cette situation-là n'est pas définitive, bien entendu. Elle t'amènera à un changement de positionnement, une façon... Peut-être à une nouvelle mentalité. Peut-être que tu dois t'adapter. Alors, admettons que tu déménages dans un endroit. Il va falloir que tu apprennes les us et coutumes de l'endroit. T'adapter à un nouvel environnement. Ça ne veut pas dire que tu pars en Chine, hein. Quoique. Mais tu vois ce que je veux dire? La transformation n'est pas terminée. L'évolution n'est pas finie. Alors, tu vas peut-être avoir quelques difficultés, ce qui est normal. Mais sois ouvert d'esprit, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et l'esprit ouvert. Je vais tirer une autre carte de comment ça évolue. Donc là, en fait, c'est dingue parce que, je vais quand même te le dire, entre le magicien et le monde, tu n'as pas fait de transition. On parle d'ermite. Et c'est dingue parce que j'ai le plan du juste après. Donc, tu peux avoir des éléments nouveaux dans ce cheminement qui vont te faire te repositionner. N'aie pas peur de ça, ok? N'aie pas peur de ça. C'est pas impossible qu'il y ait des rebondissements, ok? Parce que là, tu as le eyes on the prize, comme on dit. Tu regardes la victoire, ce qui est bien. Mais tu vas avoir des éléments entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution? La lune, ok. Tu vois, tu vas devoir travailler sur tes émotions. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça. J'ai 2 cartes de poisson et cancer ici. Tu as peut-être du poisson, du cancer, gémeaux, verseau, balance, vierge dans ton thème astral. C'est possible. Il va falloir décoder certaines choses. Alors, c'est dingue pour certains, vous partez vraiment à l'étranger, admettons, il va falloir apprendre une nouvelle langue. Ça peut être le cas. Ou alors, tu es peut-être dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Voilà. Pour certains, c'est pas forcément je pars à l'étranger ou autre. Mais voilà, tu inities quelque chose de totalement nouveau. Et il te faut une certaine mobilité. C'est bizarre ce qu'on me dit. Il te faut une certaine mobilité et de ne pas en avoir peur. Il y a encore des zones d'ombre. Ok, je vais pas te mentir, il y a encore des zones d'ombre. Mais on est en train de te dire qu'avec ces 2 énergies-là et cette force que tu as ici, tu as la capacité justement de t'adapter régulièrement et d'orienter différemment la situation. Donc, la situation telle qu'elle est maintenant et telle que tu l'inities ou que tu aimerais l'initier, elle va subir des évolutions. Ça, c'est important, hein, d'accord? Tu as beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, conseil pour toi, mon cher Scorpion. Conseil pour toi, mon cher Scorpion. Pour certains, c'est bizarre ce que je vais te dire. Si tu reçois une somme d'argent, d'une manière ou d'une autre, ça peut être aussi un héritage, ou une somme d'argent, va pas tout dépenser d'un coup. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Voilà. Alors, conseil. Ouais. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire ici. Le 8 de denier est une carte d'approfondissement, de progression. Ça mérite, en fait, la situation telle qu'elle est maintenant, elle va subir des changements. Ce qu'on te conseille, c'est de te plonger dedans, avec beaucoup d'attention, de la sincérité. Tu dois perfectionner le truc. Il est brut. C'est brut ici. Il faut le perfectionner. Alors pour certains, on débute un travail, on a besoin de formation. Ou on aura besoin de formation. Voilà. On aura besoin d'adaptation. On aura besoin de prouver aussi. Soyons honnêtes, on aura besoin de prouver. Ok? Donc là, en fait, ça revient à ce que je t'ai dit ici. Hein. Qu'est-ce que ça t'apporte à titre vraiment perso, toi? Scorpio. Non, j'en ai beaucoup. Non. Allez. Scorpion, qu'est-ce que ça t'apporte à titre perso? Waouh, c'est mignon. Cavalier de coupe. Une ouverture du cœur. Un apaisement. Attends, tu vois pas très bien les... Attends. Voilà. Un apaisement. Waouh, un équilibre. Quelque chose qui... Ça t'apporte en fait du bonheur. Ça t'apporte aussi le fait que tu puisses vraiment faire confiance. Tu vas faire confiance à ton intuition, même si pour certains, la question ne se pose pas. À titre individuel, ça t'ouvre à divers horizons, mais des choses étrangères, hein, vraiment, des choses nouvelles. Ça te donne de nouvelles perspectives. Ça t'apaise, ça te guérit. Encore une fois, il y a une notion d'adaptation hein, et de flexibilité. Sois souple, encore une fois, sois souple, vraiment sois souple.
Voilà tes messages, mon cher Scorpion. On continue avec mes Sagittaires. Sagittaire, on y va. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai l'impression de quelque chose qui doit fonctionner cette fois-ci. Que tu ne lâcheras pas. Ou en tout cas, un état d'esprit qui est totalement différent par rapport à ce qui vient à toi. Ou ce que tu inities. Pas question de refaire les mêmes erreurs. Pas question de répéter, d'aller dans les mêmes méthodes. On a besoin de nouveautés. Il y a quelque chose au niveau de la nouveauté, de l'audace. Il y a une audace ici. Ouais, j'ai un roi de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui te soutient aussi dans cette situation. Ou qui peut t'aider, tout court. Ça peut être un conjoint, mais ça peut être une personne hein, que tu rencontres. Hein. Alors, quoi d'autre? Ok. Alors, hop. Alors, on y va. Ben voilà. Le jugement. Ah, tu vois, prise de conscience. C'est ce que je viens de te dire. Intéressant. Le jugement, l'as d'épée. Ok. On est peut-être sur une nouvelle idée. Vraiment. Mais c'est étonnant parce que, comme je te le dis, ça peut être une autre façon de faire quelque chose. Parce que le jugement peut renvoyer au passé. En tout cas, ça renvoie à l'expérience passée. Ça peut être une nouvelle façon de faire les choses. Avec justement un esprit plus aiguisé, un esprit plus affûté, plus de connaissances. On me parle de solution à quelque chose. Ouais, alors peut-être que tu amènes une nouvelle solution, une nouvelle façon de faire. Vraiment, ça peut être quelque chose que tu fais depuis un moment ou que tu essayes de mettre en place depuis un moment. Mais tu as une nouvelle façon de faire. Il y a vraiment de la nouveauté dans quelque chose de potentiellement assez ancien. Alors un instant. Désolée, il y avait du bruit. Alors, ouais. En tout cas, tu es dans une dynamique qui est orientée résultat. Peut-être une nouvelle façon. Alors peut-être que ça peut représenter, pour certains, je veux apprendre une nouvelle langue, parce que l'épée représente la communication aussi. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon de faire son CV. Ça peut être... il y a quelque chose d'artistique aussi que je ressens pour certains. Ouais, vraiment, il y a quelque chose d'artistique. Je vais tirer une autre carte. Mais en fait, tu n'y vas pas, on va dire, sans connaissance, à l'aveugle. C'est pas du tout ça que je ressens. Tu fais peut-être revivre quelque chose. C'est bête, hein. C'est comme... c'est tout bête, mais je te donne une illustration, tu vas comprendre ce que je veux dire. Par exemple, la version 2.0 de ton e-book. Il est différent, mais voilà, là, c'est un e-book. Avant, c'était un livre, comme ça. Maintenant, c'est un e-book. Je te dis une bêtise, hein, mais il y a quelque chose qui est différent, qui est fait différemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cet as d'épée? Le 2 d'épée. Ok. Ouais, t'abandonnes quelque chose. Et en fait, ça te permet de voir vraiment les lacunes d'une situation. Il n'est pas question ici de se retrouver entre deux. Il est question de trancher ici, justement. Il est question de ne pas ignorer les erreurs, les défauts. T'es parfaitement, on va dire, au fait de ce qui peut te freiner et de ce qui peut te faire avancer. Il y a quelque chose de très intelligent ici. 2 d'épée, tu as peut-être eu du mal, effectivement, à choisir. Tu décides enfin, en tout cas, d'ouvrir les yeux sur une situation, ça peut être le cas. Ouais. Tu ouvres les yeux sur une situation. Tu fermes plus les yeux. Tu cherches plus à te contenter. Tu cherches plus à subir. Non, tu es justement, pour moi, dans l'éveil. Ok. Quitte à communiquer de manière claire, nette, précise, voire même tranchante. Tu vois, j'ai encore de l'air. Hein. Tu as peut-être du Gémeaux Verseau Balance dans ton thème astral. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose que tu ne vois absolument plus comme avant aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Quelque chose dont tu n'as plus besoin en fait. Dont tu n'as jamais eu besoin peut-être. C'est intéressant ton tirage. Je vais mettre quelques cartes du petit Lenormand pour toi. Mais j'ai envie de tirer... Toi, non. Je ne peux pas te laisser comme ça. Non. Je vais te... Voilà. On parle de vérité. Neuf d'épée. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, hein, c'est une version 2.0 de toi.
puisque le 9 d'épée renvoie à... c'est une carte de stress, c'est une carte aussi de culpabilité. Peut-être que tu avais une culpabilité à faire quelque chose. Peut-être que c'était pas le moment de faire quelque chose avant. Maintenant, oui. Peut-être que si tu as voulu le faire tout seul, par exemple, ou toute seule, ça n'a pas vraiment fonctionné. Tu te rends compte que tu as besoin de quelqu'un, que tu as besoin de tester d'autres, de trouver une autre solution. Ça peut être ça. Donc, en fait, tu vois les choses telles qu'elles sont réellement et non pas telles que tu aimerais les voir. C'est surtout ça. Ok. Je vais tirer une autre carte. Pas... Toi, Sagittaire. Le jugement. Le 3 de Pentacle. Tu vois, qu'est-ce que je viens de te dire? Pour certains, il s'agit en fait de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire, voire même à s'ouvrir à des gens, des personnes qui peuvent te donner un coup de main, qui peuvent t'écouter. Tu sais, il y a une histoire de concrétisation. En fait, tu as envie de concrétiser quelque chose qui potentiellement n'a pas été concrétisé avant. Voilà. Et ça te demande quand même une ouverture d'esprit. Ça te demande peut-être de frapper à certaines portes. Ça te demande de la formation. Ça te demande de l'apprentissage. C'est une carte d'apprentissage là, mais ça aussi c'est une carte d'apprentissage. On apprend de ses erreurs, voilà. Même si pour moi, pas vraiment d'erreurs, mais plutôt des ajustements, voilà, tout simplement. Et on est sur une base, on doit être sur une base beaucoup plus solide. Ça nécessite peut-être de collaborer, de faire appel à quelqu'un, à un architecte. C'est une carte. On parle d'architecte. Ouais. L'architecture de la chose n'était peut-être pas solide. Ça peut être la relation, ça peut être la relation professionnelle, amicale, amoureuse. C'est quelque chose qui n'était pas solide, qui manquait peut-être de cohésion. Ou de régularité. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en fait, tu as des compétences, hein, Sagittaire. Donc, et puis, il y a un effet de... Ah, il y a quelque chose d'intense dans ton tirage. Ça peut bénéficier potentiellement à d'autres aussi. Exemple, tu quittes quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, ça bénéficie en fait à tes amis parce qu'ils ne te reconnaissaient plus. Je te dis une bêtise, hein, mais ça peut être ça, tu vois. Intéressant. Bon, on va voir comment évolue cette situation. Pour moi, ça sent bon. Tu vois, j'avais la reine de... Plus de douceur envers soi-même, plus d'empathie, plus de compassion, il y a un côté visionnaire, hein, ici. Mature. Une maturité ici, il y a quelque chose qui n'était peut-être pas mature avant. Et il y a aussi un truc comme quoi, alors c'est étonnant ce que je ressens, c'est, alors soit tu n'avais pas les bonnes méthodes, soit tu subissais quelque chose. Sauf que là, tu reprends le pouvoir hein, quand même. Hein. Tu décides, là, tu décides. Tu n'avais peut-être pas la bonne méthode. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, où ça te mène? 8 d'épée. On va tirer notre carte. Magnifique, la justice. J'aime bien ce que... Voilà. Il fallait bien en sortir une deuxième. Super. Ça va te débloquer. Et ça va t'amener ce qui te revient de droit. On peut parler d'un contrat à venir pour certains. Il va peut-être falloir que tu signes quelque chose avec quelqu'un ou que tu t'accordes avec quelqu'un, c'est possible. Mais l'énergie de la justice, c'est aussi... il y a une notion de timing avec la justice. C'était peut-être pas le bon timing avant. Il y a une guérison aussi de... il y a des leçons karmiques ici. On active un bon karma, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, tes blocages d'avant étaient liés à quelque chose de karmique, de cyclique peut-être. Là, il y a un équilibre qui arrive avec la justice. On rétablit les choses dans leur milieu naturel, si tu préfères. Là où elles doivent être. Mais ça peut parler de signature. Donc, n'aie pas peur, parce que tu peux craindre. Parce que c'est une nouvelle dynamique, donc tu peux craindre un petit peu où ça va mener. Mais néanmoins, tu vas réussir, quoi qu'il en soit, dans ce cheminement-là, puisque j'ai la justice. Donc ça ne me fait pas trop peur, là. Je vais tirer une carte sur le 8 d'épée, tu vois. Regarde, karma encore. Et c'est ton énergie, Sagittaire. Roue de fortune. Peut-être à la saison du Sagittaire, mais peut-être à la depuis la saison de la Balance que tu as débuté quelque chose. C'est possible. Ou que tu as rectifié. Ça va rectifier le cheminement. Ça va le mettre dans le bon sens et dans le bon endroit. Voilà. Ça va le diriger en tout cas dans le bon sens.
vers son but, en fait, le but qui était prévu. Je vais tirer une carte sur le 8 d'épée. Ouais. C'est pas, tu vois, ça correspond à ta stabilité, effectivement. Parce que le 4 de bâton, c'est aussi c'est des cartes d'engagement. Ça représente le foyer, mais ça représente aussi ta stabilité, ton harmonie avec les choses qui t'entourent. Et je pense que tu avais peur, peut-être que ça déstabilise, peut-être de manière, je l'ai pas forcément ici, mais de manière financière ton foyer. Ouais. Tu vois, j'ai des cartes d'engagement là. Peut-être que tu as peur d'un engagement ou de l'engagement. Que tu comprends en fait pourquoi tu avais peur de t'engager dans cette voie. Et tu comprends en fait les leçons karmiques des choses. Tu comprends le but ultime. Il y a quelque chose de très divin dans ton tirage. Tu avais peut-être peur d'un déséquilibre, tout simplement. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi lié à ton environnement vraiment de vie, pour certains. Déstabilisé ou tu avais peur d'un déracinement. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire, ce dont tu avais peur, c'est pas vraiment là où tu aurais dû miser ton énergie, en fait. C'est pas là-dedans, en fait. On te dit que c'est une petite... C'est presque un détail à ce stade-là. Parce que tu vas te rendre compte que tu es dans le bon chemin. Tu vois, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille, mon cher Sagittaire? Alors, j'ai oublié de sortir des cartes Lenormand. Alors non, je vais te sortir celle-là, toi. Voilà. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes Sagittaires? L'union. Alors ça peut toucher une relation, mais ça peut toucher une relation professionnelle, une amicale, familiale, peu importe, mais on parle d'engagement. Donc oui, peut-être pour certains, on avait peur de l'engagement, ça peut être ça. Mais peut-être qu'au final, si une situation n'a pas fonctionné avec quelqu'un, et que tu me disais que tu avais peur de l'engagement, ou que quelqu'un avait peur de l'engagement, peu importe, on est en train de te dire que c'est peut-être pas avec la bonne personne, pour certains. On se dirige vers quelqu'un d'autre, pour certains, hein, vraiment. Ou tout simplement, on s'engage davantage envers soi-même. Il peut y avoir de ça. Mais moi, j'ai plus l'impression quand même d'une idée, d'un projet. Peut-être que tu avais peur de t'engager avec une personne auparavant, au niveau professionnel, et que maintenant, tu fais appel encore, tu refais appel à cette personne pour reprendre le truc, ou alors avec une autre personne, peut-être, je sais pas, tu vois. Allez, regarde, j'ai l'énergie de l'étoile. Ça correspond à un rêve. On peut parler de renommée ici. De but, de rêve. En fait, c'est quelque chose qui est guidé. C'est pas pour rien que j'ai la carte de la justice et que j'avais la roue de fortune. C'est quelque chose qui est fait pour toi. Mais peut-être pas en l'état actuel, enfin, dans l'état d'avant. Ouais, tu vois, ça a besoin d'une transformation. Ok. Suis le mouvement, vraiment. Clairement, ce que tu as comme prise de conscience ici, pour moi, en tout cas, d'après ça, c'est correct. Ok. Quel est ton conseil, Sagittaire? Qu'est-ce qu'on te conseille, toi? En fait, il est droit au but, ton tirage, hein, quand même, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on te conseille? De ne pas lâcher l'affaire. On te dit que tu as la capacité psychologique à gérer tout ça. Et on te dit de ne pas être pessimiste. Sois pas pessimiste, sois optimiste. Alors, bien entendu, potentiellement pour certains, on te dit d'élever des barrières saines, de savoir dire non aussi, de tenir bon, tiens bon. Et puis, lâche pas l'affaire, encore une fois. Et puis, on est peut-être en train de te dire aussi que ça va être fatigant, ça va te demander beaucoup d'efforts. Mais, tu es sur le bon chemin. Regarde, tu te rétablis, ça t'amène à la justice. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel, toi, petit Sagittaire? Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Sagittaire. Bien entendu, hein, je ne mets pas mon énergie dans les tirages, d'accord? Sinon, je vous dis quand il y a quelque chose qui me parle. Waouh. Le développement de ton intuition? Oh, pour certains. Pour certains, ça peut être aussi un projet entre conjoints. Je ne sais pas pourquoi je dis conjoint, mais à deux personnes, peut-être au niveau relationnel ou amoureuse. Avant, vous n'étiez pas d'accord. Il y en a un qui était peut-être pas trop d'accord et qui suivait malgré tout. Et là, en fait, avec la discussion ou autre, avec une autre façon de faire, on est d'accord tous les deux. C'est une carte de romance.
Ça t'ouvre les portes de quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne savais pas, éventuellement. Ça perce certains secrets. C'est aussi une carte de romance, donc ça peut t'amener plus de romance dans un lien, c'est possible. C'est la carte de l'inconscient, du subconscient, du conscient, des choses que tu vas conscientiser. Mais ça peut être le développement. Alors c'est quelque chose, ça peut parler aussi de... c'est une énergie très féminine, c'est une énergie de gestation aussi. Donc peut-être qu'on est on est en train de te dire que tu vas être en gestation d'un projet. C'est une carte de rêve. Et j'ai la carte aussi de l'étoile. Tu vas accéder à un rêve. Et puis c'est bizarre ce que je vais te dire. C'est une carte artistique. Je t'ai parlé d'un truc artistique tout à l'heure. Peut-être que ça va développer ton don artistique ou ton don de clairvoyance. Qu'est-ce que ça t'apporte d'autre? Attends. Une énergie plus féminine? Peut-être que tu es très dans le masculin? J'en sais rien. À voir. Quoi d'autre ça t'apporte? Waouh, magnifique. 9 de coupe. Pour certains, ça peut être une grossesse. Je le dis. Ces deux cartes-là. Mais sinon, quoi qu'il en soit, une connexion à ses rêves, à ses objectifs. On obtient ce qu'on veut. Go, Sagittaire, continue. Allez, on continue avec les Capricornes. Capricorne, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour toi que tu inities, qui arrive pour toi et que tu acceptes d'initier? Je ne sais pas. On parle de nouveautés ici. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Oups. Allez, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. La grande prêtresse. Alors, on peut parler ici de connaissances profondes, de sagesse profonde, d'intuition. Ouais, ok. Tu exites d'une situation, pour certains, en silence, pour d'autres, pas forcément en silence, mais tu suis ton intuition, tu décides de lui faire confiance, tu es dans une forme de passivité, tu laisses les choses se faire. Et c'est ce qui t'amène cette force. Peut-être que c'est une nouvelle façon de gérer, on va dire, tes problématiques. Le 5 d'épée, ça peut être aussi ton auto-saboteur, mais ça peut être aussi un environnement, un nid de guêpe, un nid de frelon, si tu préfères. Des choses que tu voyais arriver, quoi qu'il en soit. Mais pas forcément positivement. Tu sais qu'il y a un problème quelque part, ou tu sais que cette situation n'est pas bonne. Elle s'est peut-être amplifiée, mais tu as choisi d'agir différemment. Tu choisis d'agir différemment. C'est peut-être ça ta nouveauté. Puisque j'ai quand même 2 arcanes majeures sur 3 cartes. On est sur quelque chose d'assez puissant. On est sur une prise de pouvoir ou une reprise de pouvoir. Un besoin d'imposer quelque chose avec fermeté, voire même avec autorité. Peut-être faire preuve d'autorité. Ça peut être aussi en rapport avec un enfant ou quelqu'un de plus jeune, ou peu importe la situation, mais ça peut. Toi, en tant que maman, il y a aussi une énergie maternelle et paternelle. D'accord? Comme je dis, tu laisses faire les choses. Et c'est comme ça que tu montres ton pouvoir. Ça t'amène quand même une forme de rigidité par rapport à une situation, voire par rapport à des personnes. Je pense qu'en tout cas aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière, puisque j'ai l'empereur. L'empereur, il est là. Il pose le cadre. Il assume aussi ses responsabilités. C'est-à-dire qu'en gros, tu assumes ton changement de cap, tu assumes ce que tu dis, tu assumes ce que tu fais. C'est clair et net. En plus, dans l'empereur, j'ai aussi l'énergie... Alors, on dit souvent bélier, taureau. On dit taureau, mais moi, je le vois le capricorne là-dedans, dans l'empereur. Je le vois aussi. Il y a quand même une énergie très féminine et très masculine. Donc, pour moi, il y a un équilibre entre les deux, entre l'intuition et l'action.
Tu agis parfaitement en fonction de ce que tu comprends et ce que tu as appris. Je vais tirer une carte sur ce 5 d'épée. En fait, tu vas laisser personne t'embrouiller. Ou te... tu vois, c'est dingue, j'ai dû éteindre la bougie parce qu'elle est montée, elle a pris des proportions. Comme si on me disait oui, c'est la vérité. C'est ça, Nina. Tu laisseras personne, en fait, te mener par le bout du nez, par exemple. Ou une situation te mener par le bout du nez. Ça peut être en rapport avec un couple autour de toi. Alors, quand je dis un couple, c'est pas forcément un couple amoureux. Ça peut être un patron et son adjoint, son adjointe. Bien entendu, il n'y a pas de genre, même si je vois une énergie masculine et une énergie féminine, mais ça peut être lié à toi. Hein. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parfait équilibre entre l'énergie féminine et masculine. Ou en tout cas, tu peux aussi, alors ouais, ça peut être différent pour certains, mais tu peux aussi sortir d'une énergie trop féminine pour aller vers quelque chose de plus masculin. Mais bon, à toi de voir comment ça te parle. Je vais tirer une carte sur ce 5 d'épée. Intéressant ton tirage. Peut-être qu'à la dernière... Tu sais quoi en plus? Je vais te dire un truc. La dernière pleine lune qu'on a eue était en bélier. C'était le 17 octobre. Peut-être qu'autour de cette période, vraiment, il y a eu quelque chose. Une réalisation. Peu importe. Il y a eu quelque chose. C'est possible. Parce que j'ai quand même le bélier et j'ai aussi l'énergie de l'inconscient, des mystères. Voilà. T'as percé un mystère. T'as compris quelque chose. Ou tout simplement, tu peux aussi mettre une armure autour de toi. Tu peux avoir... Il y a quelque chose qui te blinde. Tu te blindes aussi. On va voir. Après, ça peut être de l'apprentissage. Plutôt que de partir, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça, là, tu sais, quand on navigue à vue comme ça. Non. Là, en fait, on acquiert des compétences. Ou alors, on est en train de te dire que depuis le temps, tu as acquis les compétences qu'il fallait. Les connaissances. Là, tu les appliques. Je ne sais pas comment ça peut te parler, hein, Capricorne, mais... Pourquoi le 5 d'épée? Ça peut être toi, hein, le 5 d'épée, hein, d'accord? Mais le 5 d'épée, ça peut être aussi la manipulation. La manipulation de ton propre mental, comme l'impression que les situations autour de toi ne sont pas propres, nettes. Elles sont peut-être mensongères. Il y a peut-être eu des mensonges, de la manipulation. En tout cas, tu inities une nouvelle façon de te comporter et d'agir. Pourquoi le 5 d'épée, Capricorne? Ah, le roi d'épée, waouh! C'est... Je pense que tu as mis fin à quelque chose, toi, d'une manière ou d'une autre. Tu as mis fin peut-être à du blabla inutile, tu as mis fin à, je sais pas, un truc comme ça. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très discipliné. C'est quelqu'un qui détient quand même sa vérité. Il agit selon la clarté qu'il a pu avoir dans les situations et le cheminement, on va dire, très analytique qui lui est propre et qui lui permet en tout cas de se dire « je vais dans le bon chemin ». Mais c'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus très ouvert à la négociation. Certes, mais il faut être à son niveau. Et peut-être qu'il y a une histoire de niveau, peut-être que c'était pas fait pour toi. Peut-être que cette personne n'est pas faite pour toi. Peut-être que le jeu... On peut avoir, alors clairement, hein, alors il n'est pas aspecté à l'envers, donc j'ai envie de te dire, c'est moins compliqué. Mais comme ça, avec le 5 d'épée, tu peux avoir affaire à une autorité, quelqu'un qui use de son autorité, ou une injustice. Il y a peut-être une injustice ici. Ouais. Mais quand même, pour moi, tu représentes l'empereur, bien entendu, avec l'impératrice, mais la grande prêtresse, mais tu représentes ça. Peut-être que tu te bats contre ce que... Il y a peut-être une recherche de vérité ou de justice. Tu vois, peut-être que tu te bats contre une injustice. Ça peut être le cas. Mais tu changes de tactique. Pour moi, l'empereur, c'est quelqu'un de tactique. Il est stratégique. Hein, il se positionne de manière stratégique. En fait, tu vas dans le bon chemin. En fait, tu changes d'attitude. Mais je pense que tu t'appropries bien cette attitude-là, cette façon de faire-là, ou cette nouvelle idée. Tu te l'appropries parfaitement. Elle correspond plus à ton énergie. Et en tout cas, au but que tu te donnes, aux objectifs que tu as. On va mettre des cartes Lenormand. Ok. La faux. Ça coupe, hein. Oh.
Il y a aussi un côté, bah, on récolte ce qu'on sème. Alors, dans quel sens? Ça peut être dans le sens, parce que tu coupes avec une situation, bah voilà, tu as récolté ce que tu as semé, tu as poussé un petit peu le Capricorne, maintenant, bam. Ça représente aussi des conflits. Ça représente, comme je te dis, hein, on récolte ce qu'on sème. Donc, il y a une notion, j'ai pas envie de dire de fatalité, mais presque, de relation de cause à effet, ça c'est sûr. Ouais, les souris. On a besoin de stabilité. Et on va mettre ce qu'il faut pour se stabiliser ou pour avoir cette stabilité dans cette situation. Ok. Alors, comment elle évolue? Comment ça évolue? Mais il y a un vrai... chez toi, hein, Capricorne. Hein, ouais. Tu as peut-être aussi longtemps été camouflé ou caché. Ça peut être le cas. Et là, tu te dévoiles. Ou il y a quelque chose qui fait que tu te dévoiles. Cette nouvelle idée, cette nouvelle prise de position, ce nouveau positionnement, pardon. Ça te dévoile. Ça te révèle. Excuse-moi. Comment ça évolue, Capricorne? Je peux pas te la montrer, c'est tempérance. Super. Ça t'équilibre. Énergie du Sagittaire, arcane majeur encore. Tu vois, je t'avais parlé aussi d'une énergie masculine et féminine. Peut-être besoin ici, dans un couple éventuellement, ou dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit la nature de la relation, besoin de se faire entendre. Pour certains, ça peut être un compromis. On arrive à un compromis. On arrive à un équilibre, mais ça peut être aussi l'équilibre à l'intérieur de soi-même. Hein. Ce n'est pas forcément lié à quelqu'un d'autre. Ok. J'ai l'impression, c'est aussi le pardon. Quoi qu'il en soit, on est dans le pardon. Alors, je sais que pour certains, c'est non, non, non. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être que c'est pas pardonner à quelqu'un, mais c'est... il y a une histoire d'acceptation quelque part, de fluidité dans tes énergies, quoi qu'il en soit. Ça t'atteint beaucoup moins. Ça t'atteint pas du tout, j'ai envie de dire. Enfin, ça t'atteint pas comme hier. Ça te permet, comme je te dis, paix, équilibre, modération. Après, tu arrives à une énergie de modération, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que cette énergie-là, elle est forte pour moi. Mais là, ça redescend. C'est pour ça que je t'ai dit, ouh, de toute façon, tu arrives à quelque chose de beaucoup plus calme. Peut-être déjà vis-à-vis de toi-même, ça c'est sûr, et vis-à-vis d'une situation en face de toi. Il peut y avoir des excuses, clairement. Quelqu'un peut te faire des excuses, c'est possible. Décidément, j'ai... tu vois, ma gorge, elle s'est mise à... Attends, j'ai plus d'eau, mince. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait du mal à dire quelque chose. Ou alors, en tout cas, il y a quelqu'un qui avait du mal à avouer quelque chose. Hein. Et quoi qu'il en soit, c'est une belle nouveauté pour toi. Mais ça passe par ton positionnement. Quoi d'autre sur l'évolution? Je ne vais pas te laisser comme ça. Tu vois, 10 d'épée. Ouais. Pour certains, oui, ça peut être aussi un truc qui a été qui sera rangé définitivement au passé. Qui amène, de toute façon, j'ai deux cartes qui me parlent aussi de guérison. Alors, tempérance, c'est plus l'apaisement. La guérison, c'est plus l'étoile. même si on est sur le chemin de la guérison, avec tempérance, on a besoin d'équilibrer les choses. C'est quoi? Je vais te laisser 2 secondes parce que j'ai quand même du mal à... je sais pas pourquoi. Donc, il y a quelqu'un qui doit te dire quelque chose. Alors, je m'en vais rapidement, juste pour me servir un verre d'eau. J'avais pas envie de couper la vidéo, désolé. Sinon, ça me fait faire des montages. Mes excuses. Eh ben, dis donc, je pense que ça lui arrache les... hein cette personne, si vraiment s'il y a une personne... Waouh, c'est dur, hein. C'est dur. Ou la réalisation, en tout cas, la prise de conscience, elle est dure. Hein. L'expression, c'est pas facile. Hein. Oh là là. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est très bien, c'est qu'on se dirige vers la fin de quelque chose de douloureux. Moi, j'ai l'impression qu'avant, tu subissais quelque chose. Hein. Maintenant, tu inverses les rôles. Hein. C'est très bien. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut te conseiller, mon cher Capricorne? Après, bien entendu, hein, c'est très bien que sur ma chaîne, on dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Mais voilà, ça peut être aussi, entre guillemets, hein, une bonne leçon. C'est d'y aller de bienveillance. C'est-à-dire que tu as peut-être laissé faire quelque chose. Voilà, c'est possible. Ah, tu avais peut-être perdu le contrôle de quelque chose. Alors, les conseils qu'on te donne, il y en a deux. Super. La force, ouais. Et le valet de pentacle. Ouais. C'est bizarre ce que j'ai envie de te dire. Ce qu'on te conseille, alors c'est bizarre, hein, parce que je vois le valet de pentacle comme quelqu'un qui, c'est quelqu'un de jeune. Les valets, ce sont des choses qu'on initie, des possibilités, des ouvertures, des messagers éventuellement. Mais si comme c'est un personnage jeune, c'est quelqu'un à qui... Le valet de pentacle, les valets n'ont pas de responsabilité encore. Et c'est comme si j'ai envie de te dire, ce n'est pas forcément de ta faute. Ne prends pas tout non plus, toute la responsabilité du truc. Hein. J'ai envie de te dire ça. Alors oui, il y a une part de responsabilité, mais attention, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... On te dit aussi d'être loyal à tes valeurs, parce que lui, il est loyal et sincère. On te dit que tu as fait les choses comme il le fallait. Bien entendu, si ça te parle, si c'est vraiment dans l'autre sens, bon, tu comprends, tu as compris. Moi, je m'adresse vraiment à du point de vue marche en avant. Hein. C'est-à-dire, j'estime, toi, bah dis donc, Capricorne, que tout n'est pas de ta responsabilité. On te dit de regarder les choses différemment. On te dit aussi de voir de manière plus... Bon, déjà, de rester loyal à tes valeurs, mais surtout, on te dit peut-être d'accorder un œil plus insistant, plus dans les détails à l'avenir. Je pense que ça t'apprend quelque chose, ça t'apprend à faire attention aux petits détails. Le diable se cache dans les détails, il y a quelque chose comme ça. Avec la force, on te dit que tu es capable. Tu es capable d'aller de l'avant, tu es capable de surmonter ça, si jamais c'est une forme d'épreuve. On te demande, on te conseille de maîtriser tes émotions. Mais quand je dis maîtriser, c'est pas les contrôler. C'est tout simplement avoir une bonne balance et un bon équilibre, comme dans l'énergie de tempérance. Bonne balance, bon équilibre. Ok? C'est intéressant, ton tirage. Qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel, toi, Capricorne? Ah, j'ai une. Attends. Waouh, la reine de Pentacle, magnifique. La stabilité. Voilà. Alors, peut-être que tu vas te sentir un peu isolé, c'est possible, mais peut-être que tu en as besoin. Pour certains, ça va te permettre de te retrouver. D'avoir la paix aussi. De te concentrer sur ce qui est important et non pas ce qui n'a pas lieu d'être. Et aussi, ça t'apporte une fierté à titre personnel. Parce que tu vas te rendre compte, je le dis de temps en temps, mais la reine, le roi de Pentacle, sont des personnes qui se sont faites tout seuls. Ils regardent un petit peu le chemin qu'ils ont parcouru avec fierté et limite avec compassion, tu vois. Donc voilà ce que ça t'apporte. Ça t'apporte cette paix, cette réalisation aussi. Il y a un meilleur, il y a un mieux pour toi. Il y a du mieux là derrière. Et possiblement au niveau de ta relation à toi-même, de ton côté, alors peut-être au niveau pro, peut-être au niveau abondance personnelle, finance, mais tu vas aller mieux. Tu peux pas être la reine de Pentacle, si tu veux, pas être... On est déjà sur une figure de reine, donc autant te dire que tu te diriges dans la bonne direction. Voilà tes messages, Capricorne, on continue avec les Verseaux. Verseaux, on y va, pour le petit Verseau. Mes originaux, mes artistes, on y va. Quelle est cette nouveauté ici, que tu inities, qui vient à toi? Qu'est-ce qu'on a? Alors, mes chers Verseaux. Ok. Quelque chose que tu ne vois pas arriver, visiblement. Donc, il y a un effet de surprise, déjà, que je ressens. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? Ouais, un effet de surprise. Le fou, très bien. Original, hein, le fou. Pour un original, c'est bien. Un truc qui est un challenge, potentiellement une nouvelle aventure, quoi qu'il en soit. Ça peut être lié à un déplacement. Ou quelque chose d'original, une idée originale. Voilà. Le 6 de Pentacle, ok. Ça peut concerner le domaine des finances, de la santé, du travail, d'accord.
Mais ça concerne aussi ce qui peut t'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Il y a une réciprocité, si jamais il y a une partie en face, c'est réciproque, c'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde que la situation ou que la personne. Quoi d'autre? Je sais pas pourquoi on me parle de clairvoyance. On parle de clairvoyance, Verseau, par rapport à une situation. Tu sais beaucoup de choses, hein. Les amoureux. Alors, par contre, je sais pas, voilà, les amoureux. Okay. Arcane numéro 6, énergie des Gémeaux. Alors, j'ai Gémeaux, Bélier ici, un peu de Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Nouvelle aventure pour toi. Alors, il y a quelque chose de partagé. Tu as conscience que ça ne fonctionnera. C'est dingue parce que je vais quand même le lire. Alors, j'ai les amoureux ici, d'accord? Les amoureux, c'est le 6. J'ai le 6 de Pentacle qui est aussi le 6. On est sur des nombres pairs. Donc, on est sur du 3-3, 3-3. On est sur un équilibre. Donc, en fait, cette nouvelle aventure, cette spontanéité que tu as à te diriger vers quelque chose, tu sais qu'en face, il y a de la réciprocité ou que le choix est partagé. Je ne sais pas comment... Voilà, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à une situation. En fait, tu sais que tu vas... Tu sais que c'est bon. Tu sais que c'est OK, des deux côtés. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. J'arrive pas à dire mieux que ça. Il y a quelque chose, en fait, où tu as déjà une idée que ça peut être concrétisé. Tu as déjà des éléments, donc, qui te mettent... qui te poussent à choisir, en fait. Le choix, je ne vais pas dire qu'il est facile, mais il est facilité par un accord ou une réciprocité, ou en tout cas, on sait déjà que ça a fonctionné et que ça peut fonctionner. Il y a il y a un retour sur investissement ici, où il y a un équilibre et il y a une bonne base, où il y a un partage. Voilà. Je vais tirer d'autres cartes. Alors, les amoureux pour vous représenter, bien entendu, les partenariats. Mais ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être... peu importe. Peut-être que ça embarque quelqu'un avec toi, ton conjoint éventuellement, ou la personne qui partage ta vie, ou qui pourrait la partager, c'est possible. En fait, tu es rassuré. Malgré le côté original, ou vraiment... parce qu'on part un petit peu dans l'inconnu avec le fou. On a des objectifs, certes, on ne sait pas comment va être le chemin. Le chemin amènera son lot d'expériences. Il peut être chaotique, hein. Il peut aller fluide, de manière fluide, mais... ouais, on parle aussi de fluidité dans l'information, dans les échanges. Donc en fait, tu te lances vers quelque chose que potentiellement tu connais déjà. Ou en tout cas, qui t'est familier. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être, bon, si c'est pas vraiment familier, on a déjà une ébauche. C'est comme si on avait fait une ébauche et là, on se lance dans le dur, dans le vrai. Tu vois ? Un truc tout bête. Pour t'illustrer, comme ça tu comprendras, pour ceux qui ne comprennent pas. T'as un artiste qui est venu à la maison, il t'a peint il t'a fait un portrait, par exemple. Donc tu sais ce que vaut cet artiste-là. Et donc là, demain, tu lui confies la décoration de ta maison, je te dis une bêtise. Même si tu ne sais pas ce qui va sortir sur les toiles, tu sais déjà que la première chose qu'il t'a faite, ça t'a plu. Tu vois, c'est un exemple. Hein. Okay. Je vais tirer une carte sur le fou, pour mes Verseaux. Ça parle d'originalité, le fou. Hein. Waouh. Nouvelle aventure. Ça peut être lié à un déplacement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou je ne sais pas, hein, peut-être un déménagement, un déplacement, un projet qui peut te coûter de l'argent aussi, pour le bien-être pour ton bien-être éventuellement de ta famille, ça peut être le cas, si on parle de ça. Pourquoi le fou? Attends. Ah, cavalier. Tu vois, je t'avais parlé, il y a une conviction. Le cavalier d'épée a déjà le travail du valet d'épée derrière. Le valet d'épée dans l'observation. Il est fragile. Le cavalier d'épée est un peu moins fragile, mais il n'est pas super... C'est pas le roi d'épée, hein, d'accord? Mais quand même, c'est quelqu'un qui a déjà eu une vérité. Donc, c'est une énergie d'air, c'est la tienne. Peut-être qu'il y a eu des conversations en amont. Mais c'est quelqu'un qui se bat pour ce qui le touche, il est animé, hein, le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui fonce. Parce qu'il estime qu'il est dans son bon droit. Et puis il estime surtout que c'est le moment hein, d'y aller. Hein. C'est pas un autre moment. C'est maintenant. Donc il fonce, il est dans l'action. Hein. Il est impatient de savoir où ça va, de savoir ce que ça va donner et où ça va mener.
Donc ça peut être le fruit d'une communication, d'échanges, de voyages, de déplacements, peut-être une nouvelle idée, une illumination, une inspiration. On est inspiré ici. Hein. J'adore. Et tu la soumets peut-être au regard de quelqu'un d'autre qui est d'accord ou qui a envie de te suivre là-dedans. Waouh. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Attends, je ne vais pas te prendre ce petit Lenormand-là. Je vais te prendre l'autre petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes... Verseau. J'aime bien. Ça sent bon ton truc. C'est plein de surprises. Voilà, une excitation là. Ben voilà, ok. Stabilité. On parle de construction, quoi qu'il en soit. Là, il y a un roi de cœur, pardon. Donc, ça peut être un projet de couple pour certains, ou ça peut être tout simplement un projet qui te tient à cœur, qui te permettra de bâtir quelque chose, ou de solidifier quelque chose. Et vraiment. Et puis, il y a une histoire de forteresse ici. J'ai l'impression que tu protèges quelque chose. Il ne faut pas oublier que la maison, c'est aussi le foyer, c'est là où on est rassuré, c'est... Ouais, on parle de stabilité. Les souris. En fait, t'es prudent quand même. T'es prudent. T'oublies pas la prudence derrière. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi 6 de Pentacle, qui est une énergie assez ancrée. Enfin, qui est une énergie ancrée, ok? Les souris peuvent représenter des petits... plein de questionnements, plein de petits détails, hein, qui ont besoin d'être... dont tu as conscience. Tu ne les oublies pas. Alors, le conseil, c'est peut-être... Alors, je vais voir après dans le conseil, mais c'est peut-être de ne pas minimiser les petits détails. De leur accorder autant d'importance. Parce qu'ils vont... Ça va faire partie aussi, ce travail sur les détails, de ta stabilité et de ta réussite. Pour certains, ça peut être lié vraiment au foyer, à la maison, à l'intérieur aussi, à ta maison interne, enfin, vraiment ta maison, c'est-à-dire toi-même. En fait, tu laisses rien passer, Verseau, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Tu laisses rien passer. Ouais, tu laisses rien passer. Ok. En tout cas, tu apportes une solution à quelque chose qui est non seulement partagé, mais qu'en plus a déjà fait ses preuves d'une manière ou d'une autre. J'adore. Alors, comment ça évolue pour toi, mon cher Verseau? Comme ça. 2 de bâton, très bien, ça va t'emmener loin. Ça va t'emmener aussi à prendre du relatif. Tu vois, j'avais parlé de relativiser. Ça va t'amener à prendre du recul et relativiser par rapport à une situation. Tu vois, c'est dingue parce qu'en fait, il y a une notion de j'y vais, parce que je sais que... Mais il est possible que tu sois vraiment encore après à une croisée des chemins. Il va falloir faire des choix, activer en tout cas ce progrès. Attends, je vais tirer une autre carte. Le 2 de bâton. On parle de décisions importantes à prendre. Ouais, le valet de pentacle. Ok. Il y a des éléments nouveaux, hein, mon cher Verseau. Ouais. En fait, on est beaucoup dans la nouveauté, toi. Hein, vraiment. Enfin, dans le sens où... dans l'imprévu. C'est pour ça que je parlais d'excitation tout à l'heure. On peut parler de déplacement hein, pour certains ou de nécessité de devoir se déplacer. De prendre la route, quoi qu'il en soit. Après, ça peut être une image symbolique. Mais avec le... Tu vois, on parle de détails avec ça. Donc, tu vas te rendre compte que les détails ont une importance. Et tu vas leur accorder l'importance qu'il se doit. Tu vas faire les choses avec méthode. Tu ne vas pas les faire n'importe comment. Avec sincérité aussi. Tu as une démarche qui est sincère. Ça évolue bien. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais ça va t'amener à peut-être de nouvelles réalisations ou de nouvelles idées. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de nouvelles idées dans une idée. Voilà. C'est pas vraiment... Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Encore une fois, le fou, il se lance, mais il ne sait pas où ça va mener. Comment le cheminement va être fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc oui, attends-toi à beaucoup de choses nouvelles. Beaucoup d'éléments qui vont venir. Peut-être même des personnes qui vont prendre parti. Qui vont faire partie de cette idée, de ce projet, de ce développement. C'est possible. Bon, si c'est relationnel, ça peut être un projet à 2 personnes. Hein, et puis, ça peut voilà, toucher aussi les enfants. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose comme ça.
Après, bien entendu, si tu es célibataire, tu peux aussi rencontrer quelqu'un, mais qui est peut-être et potentiellement à distance. Peut-être qu'on parle là de se voir pour la première fois, éventuellement, ça c'est un exemple, hein, ou de se rencontrer, tout simplement. Faire un voyage l'un vers l'autre. Alors, quel conseil on te donne, Verseau? Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Le valet. Valet de pentacle. Observe. Sois curieux. Tu vois, en fait, ton projet, ou alors, peu importe cette nouveauté-là, tu vas devoir élargir tes horizons. Hein. C'est pour ça que j'ai 2 bâtons. Prendre de la hauteur. Et rapidement, après le début de cette situation, de cette nouveauté, de cette initiation, sois observateur, parce qu'en fait, on est en train de te dire que, c'est pas que c'est bancal, pas du tout, c'est que y a tout à faire. Donc, tu as besoin d'avoir tes sens en éveil, ici. Tous tes sens. Tu as besoin d'utiliser toutes tes capacités. On te dit aussi, quand même, de ne pas accorder de crédit enfin, c'est pas accorder de crédit, mais d'aller chercher les informations par toi-même. De ne pas être... parce que tu peux entendre des choses, tu peux apprendre des choses de l'extérieur, mais va faire vérifier ces informations. Ok, c'est important. On peut parler d'école, d'apprentissage. Pour certains, peut-être que tu as besoin, effectivement, de ne pas négliger la partie apprentissage. Et quand je dis apprentissage, c'est tout simplement aussi les leçons de vie. Ok, de ne pas aussi être dans cette fragilité de cavalier, de valet de... C'est dingue parce que ce qu'on te conseille... Je sais plus ce que j'ai dit au tout début, on va voir si le conseil... Attends, je sais plus ce que j'ai dit. De toute façon, vous savez très bien que je ne me rappelle pas ce que j'ai dit 30 secondes avant. Mais avec le cavalier d'épée, c'est la conséquence du valet, c'est celui qui observe et lui, il en déduit une vérité et il fonce. En tout cas, une direction. Il y a un côté rebelle et original dans ton tirage. Peut-être qu'on te dit de faire à ta façon aussi. Hein. Soit t'es original. Donc en fait, tu vas les faire à ta façon. Les choses, tu vas les faire à ta façon. On te dit que tu vas apprendre beaucoup de choses. À toi de faire le bon tri dans ce que tu vas apprendre. Ou à toi de te diriger vers la bonne information. Une autre carte là-dessus. Le roi de bâton, ouais. Bon, c'est bien. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut. Hein. Quoi qu'il en soit. D'une manière ou d'une autre, il l'obtient. C'est quelqu'un qui est plein de ressources, hein, plein d'idées, plein de fougue. Il y a un côté fun aussi chez lui. Donc, c'est très ludique comme tirage. C'est bizarre, comme tirage. Ok. Bon, on est en train de me dire, de toute façon, en conseil, on te dit de ne pas lâcher l'affaire, on te dit d'être dans l'innovation. Alors, je n'ai même pas envie de te le dire, puisque ça doit te parler normalement. Enfin, normalement, si je suis les archétypes du Verseau, tu es quand même quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Tu as une façon propre, hein, tu as une réflexion propre, mais avec des résultats qui te sont très propres, bien entendu, et comme chacun, bien entendu. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que je dois te dire, parce que tu le sais déjà. Il y a peut-être une personne ici autour de toi, on te demande quand même si quelqu'un... Parce que je t'ai dit que tu ne vas pas être seul dans ce cheminement. Donc il y a des personnes qui vont peut-être entrer dedans, ou qui seront peut-être plus ou moins concernées. On te dit d'observer quand même cette personne aussi. En fait, sois observateur, mon cher Verseau. Ne donne pas non plus ta confiance aveugle à tout le monde. Ok ? Ce que ça t'apporte à titre individuel, personnel. J'aime beaucoup ton tirage. Verseau. J'ai l'impression de le dire tout le temps, ça. Oh, magnifique. Le cancer, l'énergie du cancer, le chariot. Waouh. On est en train de te dire que ça va t'amener beaucoup de motivation. La foi. Ça va peut-être t'amener aussi beaucoup de déplacements, des rencontres avec des personnes nouvelles. C'est étonnant parce que pour certains, j'ai quand même pas mal de choses qui me parlent de déplacement. Alors, c'est peut-être l'achat aussi d'une voiture. Alors, c'est pas le tirage de l'achat d'une voiture, hein, mais il peut y avoir aussi pas mal d'éléments nouveaux qui sont nécessaires ou des outils nécessaires pour pouvoir avancer. Bref, le chariot, c'est la foi, c'est la motivation. C'est aussi la concentration, tu as besoin... Alors, ça va t'amener peut-être un peu plus de concentration, beaucoup de motivation, beaucoup de force. Ça t'amène aussi le triomphe et la victoire. Un sentiment de triomphe et de victoire et de maîtrise. Alors, le chariot, il a aussi une petite tendance à devoir revenir au basique, à ce qui le motive de manière originelle. Donc, n'oublie pas
le pourquoi du comment t'en es arrivé là. Et ne t'éloigne pas de ton chemin. D'accord? Ça va peut-être amener cette maîtrise, justement, et cette petite précision-là. D'accord? Sois précis. Ok? Il y a quelque chose au niveau de la précision. Peut-être que ça va te permettre, cette situation, ou ce process, d'aller plus vite, de faire les choses plus rapidement. Quoi qu'il en soit, on parle de victoire. Voilà pour toi, mon cher Verseau. On termine avec les poissons. Poissons. Allez, on y va pour les petits poissons. Alors, en plus, j'ai ta carte là. Qu'est-ce qu'on a? J'ai de la sagesse chez toi. J'ai entendu wisdom. Alors, attends. J'ai de la sagesse chez toi. C'est bizarre, on m'a parlé de jeux vidéo, alors j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que tu t'inspires d'un héros de jeux vidéo. Alors, on y va. Je dis, prends ça vraiment, voilà. Mets de côté si ça te parle pas du tout. Sagesse. Alors, pour mes poissons, qu'est-ce qu'on a ici? Que tu inities ou qui arrive, que tu sais... Bah, tu vois, j'ai un magicien. Ok. On parle de pouvoir de manifestation, d'esprit de manifestation. On parle de ton troisième œil aussi. Alors là, parce que j'ai mis mon regard là-dessus, mais tu vois, je parlais de sagesse tout à l'heure. Certains s'intéressent peut-être à des rituels aussi. Pas mal de rituels, pas mal de pratiques. Ou tout simplement ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Mais il y a quelque chose comme ça. 3 de pentacles. Waouh. Ça bénéficie aux autres, ça te permet peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, ça t'élargit les horizons, hein, ça élargit tes horizons. On est sur un esprit de concrétisation. Tu es en train de mettre en place quelque chose, possiblement au niveau du travail, qui nécessite une collaboration, ou quelqu'un te propose quelque chose d'artistique, c'est possible. Peut-être que tu es dans une création artistique, pour certains. Ça peut être le début d'un nouveau travail, hein, clairement, pour d'autres, hein, voilà. Ou un projet, mais qui t'inspire. Je te sens très je vais les lire un peu, je vais les lire et après je vais les remettre. Je te sens très inspiré. Oh, regarde-moi ça. Le monde, le 7 de bâton et la roue de fortune. Waouh. J'ai beaucoup de monde. Peut-être toi, poisson, tu es sur les réseaux éventuellement, ou tout simplement tu as une... Pour certains, on crée un site internet. Ça peut être le cas. Et c'est ce qui va faire décoller ton business. C'est possible. On parle de réalisation, de renommée, d'accomplissement. Changement important. Tu saisis une opportunité. Tu lâches pas l'affaire. C'est peut-être quelque chose que tu as, sur lequel tu as résisté. Hein. Ouais, c'est peut-être un changement sur lequel tu as résisté. Mais on est en train de te dire que le destin t'amène... On parle de destinée aussi avec la roue de fortune. Hein. Ça vient parce que ça doit venir, hein, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? Waouh. Pour certains, ça peut être le début d'une nouvelle formation. Est-ce que tu ne serais pas aussi formateur, toi, poisson? Possible. Tu te mets à former, tu te mets à accompagner. Ou tu as une nouvelle méthode d'accompagnement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais faire attention parce que des fois... Ah bah voilà, je m'en doutais. Alors lui, il est tout nu, donc désolé. Alors c'est le valet de coupe, ok? Sota de copas. Je vais le mettre comme ça parce qu'il est en forme. Waouh. On parle d'imagination, hein, de créativité très forte. Hein. On parle aussi de... Ouais, tout est possible. Tout est possible avec le valet de coupe. C'est quelqu'un qui s'ouvre. Il est certes un peu naïf, un peu rêveur, mais néanmoins, c'est ce qui le motive. C'est ce qui lui donne cette candeur, en fait. Et donc, avec l'esprit ça lui amène cette ouverture d'esprit en se disant, mais c'est possible, on va voir, c'est quand même possible. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit chez toi. Et puis, il y a une énergie de manifestation. Donc, en fait, t'es peut-être pas forcément, t'es peut-être novice en la matière, peut-être que tu te fais aider, d'accord? Mais néanmoins, t'as un rêve, t'as un objectif. Et c'est pur, c'est des intentions pures, il n'y a pas de mauvaise intention derrière tout ça, il n'y a pas de calcul, ok? Donc, il y a encore tout à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais néanmoins, tu es ouverte à la nouveauté et à ce qui vient à toi. Pour certains, ça vient à toi parce que tu l'as manifesté. Voilà, vraiment. Pour d'autres, tu l'inities parce que tu crois enfin en toi. Tu cherches un petit peu ta place dans ce monde. Et tu te dis, aujourd'hui, qui je suis? Qui suis-je aujourd'hui? Qui suis-je?
Pour certains, c'est le fruit d'un développement personnel. Ça peut être le cas. Mais j'ai quand même des cartes qui me parlent de début. Hein. Voilà, on est en plein dedans. Hein. 6 d'épée. Il n'est pas impossible qu'il y ait une petite période de transition. Tu n'auras peut-être pas toutes les réponses maintenant aussi. C'est pas grave, ça ne va pas t'empêcher d'avancer. Ou ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Ok. Je vais tirer quand même une petite carte sur... on te demande quand même un esprit de collaboration, hein, d'écouter, d'apprendre. Mais encore une fois, ça peut être toi qui formes des personnes. Ça peut être lié avec des enfants aussi pour certains, ou des personnes, entre guillemets, fragiles. Ça peut être lié au domaine relationnel tout court. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, clairement. Clairement. Et là, on parle tout de suite de concrétisation. On est sur quelque chose où, en tout cas, on veut être sérieux. On est sérieux, là. On veut écouter l'autre. On veut que l'autre nous écoute. On respecte l'autre. On veut que l'autre nous respecte. Il y a quelque chose, hein, on parle de respect. Hein. C'est une bonne base, le 3 de Pentacle. J'adore cette carte. Hein. J'aime beaucoup cette carte, surtout au niveau pro. Surtout au niveau pro. C'est moi qui l'ai faite, si jamais. Avec mon petit hibou. Que je vais allumer sur TikTok. Pour Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais tirer une petite carte quand même sur magicien. Une petite carte sur le magicien. Je te sens très clairvoyant aussi. Hein. Encore une fois. Oh, 10 de coupe. Magnifique. Il y a quelque chose au niveau d'une communauté, d'une famille éventuellement. Ça peut être lié à la famille. Il y a quelque chose qui est idéal. En fait, tu sais que c'est la solution idéale. Ou qu'on est sur une... on visualise quelque chose d'idéal. C'est dingue parce que j'ai parlé de pouvoir de visualisation et de... Je ne sais plus à quel signe juste avant. Il faut savoir que j'ai fait de balance à là maintenant poisson. Donc je ne sais pas, c'est entre les... c'est là-dedans. J'ai parlé de pouvoir de manifestation, de visualiser ce qu'on veut pour que ça se réalise. Tu vois, il y a un truc comme ça. De vivre un petit peu. Tu sais, c'est... alors, c'est comme, voilà, tu veux une belle maison, par exemple. Bah, tu fais comme si tu vivais dans une belle maison, tu vois, c'est un peu le pouvoir du mental. Bon, c'est à creuser, bien entendu, je grossis le trait et je vais très très vite dessus. Mais ça fait partie de la loi de l'attraction. Il y a quelque chose avec la loi de l'attraction et le pouvoir de manifestation chez toi. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, il peut y avoir un très très bon accueil, un bon accueil. Et ça peut bénéficier à d'autres personnes aussi. Tu penses peut-être collectif. Ou en tout cas, ça peut être aussi, je sais que je trouverai ma place. Je serai accueillie d'une manière ou d'une autre, que ce soit au sein d'une famille, professionnelle, amicale, famille, peu importe. Tu vois, petit nœud normand dessus. Mes chers poissons. J'ai beaucoup de cancer, poisson, scorpion ici. J'ai aussi l'énergie des gémeaux et un peu de taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a ici? J'aime beaucoup. Ouh, garde la foi. J'ai quand même vu la croix. On te parle aussi peut-être de quelque chose qui ne fonctionnait pas avant, hein, d'une nouvelle méthode. Allez, regarde. Et tu vas vers de nouvelles eaux. Tu vas naviguer vers de nouvelles aventures. Et en plus, tu as le 10 de pique ici, qui est le 10 d'épée. Et je l'ai vu tout à l'heure avec la croix. J'ai vu la croix tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement, des déplacements à prévoir? De toute façon, on parle de changement rapide. On est quand même sur quelque chose aussi qui s'éloigne de toi pour certains. Tu éloignes quelque chose. Tu as gardé le cap, hein, mon cher poisson. On parle d'évolution aussi. Tu évolues vers quelque chose. Il y a une évolution personnelle. Parce que ça correspond à une évolution. Hein, quoi qu'il en soit. Un upgrade, si tu préfères. Il y a peut-être quelque chose à laisser s'éloigner de toi. Quelque chose s'éloigne de toi petit à petit. Voilà. Très bien. Alors, comment ça évolue cette situation pour toi, mon cher poisson? Mes chers poissons. 2 de coupe. Magnifique. Il y en a un autre qui a eu le 2 de coupe. Hein. Je ne sais plus quel signe c'était. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était Scorpion, pas Sagittaire, peut-être Capricorne, je ne sais pas.
2 de coupe. Waouh. La conclusion d'un contrat, peut-être. Un partenariat, encore une fois. Un équilibre aussi. Parce que j'ai le 2. Un équilibre entre tout, dans tes énergies. Une meilleure assise. Quelque chose qui te touche émotionnellement. Je vais tirer une autre carte. Ça peut être une belle rencontre pour certains. Et pour certains, c'est vraiment une rencontre qui va concrétiser quelque chose. Pour d'autres, c'est on concrétise quelque chose dans un lien. C'est possible. Un projet de famille. Peut-être que c'est un des deux qui a une évolution, l'autre suit. Ça peut représenter aussi un déplacement à venir, une mutation. En tout cas, on sait qu'on va aller mieux. Il y a aussi un autre truc que je voulais dire, Poisson. J'ai l'impression que tu maîtrises un peu plus. Je ne vais pas forcément dire tes émotions, mais il y a quelque chose... Je vais dire toi-même. Il y a une question de maîtrise de soi. De plus grande maturité, peut-être. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Alors, attends, je vais voir. Oh, cavalier de bâton. Ça peut être lié à un déplacement. Hein. Quelque chose de passionné, le cavalier de bâton. Hein. C'est impulsif, c'est plaisant, c'est... Ça peut être aussi un contrat conclu avec quelqu'un qui habite loin ou à l'étranger. Ouais. J'aime beaucoup. On vibre pareil, ici, si c'est relationnel. Même si c'est pro, hein, on vibre pareil. On a le même fuel, ici. Oh, bah tu vois, j'ai ta carte, hein. J'ai ta carte. J'ai vu Sagittaire. T'as peut-être du Sagittaire dans ton thème astral, c'est possible, parce que j'ai 2 cartes de Sagittaire, mais je peux pas te la montrer, l'autre, parce que bah, il est tout nu. Tempérance. Waouh. Quelque chose qui est temporisé, quelque chose qui est équilibré. On est sur la même longueur d'onde par rapport à cette situation, quoi qu'il en soit, ou avec l'autre, ou avec les autres. On parle d'une seule et même voix. Ok, c'est super. Écoute, je vais voir un petit peu ton conseil. Bah, ton conseil. Bah toi, ensuite on a... Bon, t'as vu comment elle est sortie? C'est ta carte, Poisson. En fait, tu l'as la vérité, tu l'as là. T'es sur le bon chemin, Poisson, vas-y. Exprime-toi peut-être, confie-toi. Je sais pas pourquoi on le dit. Confie-toi. Confie-toi ou expose tes connaissances. Après, la grande prêtresse, c'est aussi une carte d'attente. C'est pas forcément une carte qui bouge dans la 3D. C'est une carte qui bouge énormément dans le spirituel, à l'intérieur de soi. Mais utilise tes connaissances. Fais-toi confiance. Suis ton intuition. J'ai un autre truc à te dire. Attends, j'ai un autre truc à te dire. Ah, qu'est-ce qu'on te conseille, Poisson? 10 d'épée. Elle est sortie tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est bizarre ce que je suis en train de te dire. C'est un autre message. Ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Ou alors d'une manière ou d'une autre. On est en train de te dire, mais ce qui t'a causé tant de troubles dans le passé, c'est fini, hein, Poisson. En fait, c'est fini. Ne t'en préoccupe pas. Plus. C'est fini. Et tu ne retomberas pas dedans. C'est jamais de quoi on parle, je sais pas. Voilà, on dit ça. Ok, qu'est-ce que ça t'a... Attends, ouais, tu vois, ça ne te manque pas. Peut-être que certains travaillent sur vraiment les blessures de rejet, ou en tout cas, ça t'a permis de travailler sur... Attends, si c'est un projet professionnel, admettons, eh ben, ça guérit aussi d'autres domaines de ta vie. Ça t'a appris à comprendre cette peur, ces peurs que tu as pu avoir. Après, dans le 5 de Pentacle, on a les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Tu vois, il y a ça, et de trahison. C'est fini. Bon, allez, on y va, on continue. Qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel? Personnel et individuel. Attends, je vais quand même les voir avant, parce que... Oh, regarde-moi ça. Oh. Pour certains, c'est un voyage, un pèlerinage. Je vais quand même le dire, hein, pour certains, ça va être un pèlerinage, un voyage. Des inspirations venues d'ailleurs, que tu adaptes à ta situation, peut-être professionnelle. On parle d'énergie, d'optimisme,
de bonheur, de succès, de renommée, d'accomplissement de soi. Peut-être même un succès visible par le monde. C'est possible. Pour certains, c'est vraiment très très fort. Notamment si, si tu es à ton compte, par exemple, ou même si tu es employé, mais peut-être qu'on te destine à des sphères beaucoup plus élevées. Hein. Mais je m'adresse quand même à ceux qui se... Si vraiment on est dans le pro, je m'adresse à ceux qui, on va dire, au moins à 50, 60%, à ceux qui sont à leur compte. Ou qui veulent le devenir. C'est possible. Mais t'inquiète pas, hein, même si t'es employé, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Regarde le nombre d'arcades majeurs que tu as eu. Là, il y a tempérance. Ça, c'était quoi déjà? Oui, non, oui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcades majeures. Magnifique. Bon, écoute-moi, mon cher poisson. Si c'est pas un feu vert pour que tu puisses aller à fond dedans, bah, je sais pas ce que c'est. Crois en toi. Crois en toi. Même si ça te demande beaucoup d'investissement personnel ou d'investissement tout court, on te dit d'y aller. Ok? On te dit d'y croire. En tout cas, c'est bien parti. Voilà pour tout le monde les messages. J'espère que ces mini, on va dire, ces petits tirages vous ont plu. N'hésite pas à m'inspirer hein, avec d'autres thématiques. N'hésite surtout pas à soutenir cette chaîne ou à continuer de le faire en likant, en partageant, en t'abonnant. Merci. Ciao, ciao.